Regarde, Elke. De l'autre côté de la colline, c'est notre pays. Hello! Hein? Hello! Hello! Tu as entendu, Thorsten? Eh oh! Alors, on est pris en flagrant délit de sieste, mon petit Robert? Et cette photo servira de pièce à conviction pour illustrer le dynamisme de certains élèves de la classe. Nelson, retournez à votre place. Plus que 30 kilomètres et nous arriverons à l'hôtel des Deux Sapins, mademoiselle Dawson. Mais avant, il va falloir faire le plein. Ce serait dommage de commencer cette classe de neige par une panne d'essence. Dépêche-toi, Elke. Je ne resterai pas une minute de plus dans ces maudits endroits. Tu as entendu, Hans? Oui, mon. Oh! Je regrette, Madame Schuss, mais nous partons. Nous ne voulons pas servir de petit déjeuner à ce monstre. Voilà. Au revoir. Va vite retirer la pancarte de la route. Puisque c'était nos derniers clients, on va pouvoir fermer l'hôtel dès ce soir. Allez, dépêche-toi! Une station-service. Ah, ce n'est pas trop tôt. J'ai une de ces envies de me dégourdir les jambes. Deux, 5, 27, 12. Intéressant. Très intéressant. Hey! Le plein, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle, votre lacet est défait. Bao! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien trouvé de mieux que travailler dans une station-service pendant les vacances? La pompe à essence offre la quintessence de la divination, chère Agatha. Ici, l'énigme se déchiffre toute seule. Regarde, en or, le chocolat, danger amènera. À l'hôtel du moustachu aux 2 chapeaux pointus. C'est un début de piste. Parce que tu crois qu'il peut s'agir de l'hôtel des Deux Sapins? Eh, qui sait? Tiens-toi sur tes gardes, Enigma. Allez, dépêchez-vous. Plus vite on sera arrivé, plus vite vous pourrez admirer mon nouvel équipement de ski. Vous ne pourrez pas me remplacer éternellement. Tôt ou tard, les clients découvriront la supercherie et alerteront la police. Je ne vous l'ai pas dit. Les derniers clients sont partis tout à l'heure. Oh, je n'y suis pour rien. J'ai su tenir mon rôle d'hôtelière à la perfection. Mais il paraît qu'il y a une bête abominable qui rôde dans la montagne. C'est malin. Ne soyez donc pas aussi nerveux, Monsieur Scott. Ce n'est pas vous qui m'intéressez, mais votre hôtel.
Un établissement avec un entrepôt pareil, aussi près de la frontière, c'est le paradis pour des commerçants comme nous. Badouche! Oh, des commerçants, des trafiquants, oui. Et vous finirez votre vie derrière les barreaux. Vous m'agacez, monsieur Scott. Hans, mets-le dans la pièce d'à côté. Dis, maman, je ne pourrais pas plutôt m'occuper du chocolat pour une fois. Non! Obéis à ta mère et ne discute pas. Ne discute pas. D'autres clients arriveront. Et alors? Nous avons fermé l'hôtel. Et de toute façon, demain soir, nous serons déjà de l'autre côté de la frontière. Non, oh. Oh non! Le sac est déjà vide. Reste ici. Je vais aller chercher d'autres pièces d'or dans le coffre. Mais je t'interdis de manger du chocolat. Oh, c'est bien ma veine, un car plein de tout restant. Oh! Oh! La route qui mène à votre hôtel est bien mal indiquée. On a failli ne jamais arriver. Mais le pire, c'est que vous allez devoir repartir, car l'hôtel est fermé, chère madame. Fermé, mais enfin, que voulez-vous dire? Nous avons réservé pour une semaine. Et je ne peux plus garantir votre sécurité depuis qu'un Yeti rôde dans la région. Un Yeti, c'est une plaisanterie. Ne riez pas. Une créature terrifiante de 3 mètres de haut qui chasse tous mes clients, je n'appelle pas ça une plaisanterie. Ça suffit avec vos histoires à dormir debout. Maintenant, vous allez nous montrer nos chambres. Eh bien, si vous vous trouvez face à face avec le monstre, il ne faudra pas venir vous plaindre. Excusez-moi, mais vous avez oublié les clés? Quelle clé? Oh, mais oui, évidemment. Et où avais-je la tête? Comme je ne me rappelle plus quelle chambre j'ai réservée à chacun d'entre vous, vous n'aurez qu'à choisir. Elle a eu son diplôme d'hôtelière dans un paquet de céréales. Oh! Je m'attendais à une pièce en chocolat, moi. Comme dans l'énigme. Oh! Pas une pièce en or. Cette pièce n'est pas en chocolat, mais je suis sûre qu'elle a un rapport avec la première partie de l'énigme. Par contre, cette histoire de moustachu au chapeau pointu, je ne vois pas du tout. Monsieur Scott, élu meilleur gérant de l'année, posant devant son hôtel. Le voilà, mon moustachu! Et les 2 chapeaux pointus, ce sont les 2 sapins en arrière-plan. C'est la voix de Goldie.
retourne à l'hôtel, sinon je vais me faire remarquer par mon absence. Que se passe-t-il? Le Yeti, il était là, debout devant la fenêtre, et il me regardait. Elle a dû sûrement faire un cauchemar, mademoiselle. Un Yeti. Et pourquoi pas le comte Dracula? Retournez vous coucher. Que t'arrive-t-il, Agatha? Quand j'ai entendu Goldie crier, j'ai couru tellement vite que je me suis tordu la cheville. Ah. Cessez de gémir, monsieur Scott. Vous serez bientôt débarrassé de nous. Tu as terminé, Hans? Alors tu vas pouvoir m'aider. Il faut que toutes ces tablettes soient emballées pour demain. D'accord, maman. Ma pauvre Agatha, tu ne vas pas pouvoir skier avec nous demain alors? Oh, les vacances ne font que commencer. J'aurai tout le temps de me rattraper quand ça ira mieux. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit. Et pendant ce temps, Enigma pourra mener son enquête. C'est bizarre que Tsing Pao n'ait pas parlé du Yeti dans son énigme. Cette fois, je ferme. Voilà que le Yeti s'introduit dans mon hôtel maintenant. Ça devient trop dangereux. Enfin, vous n'allez quand même pas fermer parce que Goldie a fait un cauchemar. Un cauchemar? Mais enfin, le Yeti était là. Vous savez, il n'y a que Goldie qui l'a vu cette nuit. Dans son imagination. Nous avons assez perdu de temps avec ces bêtises. Allons plutôt profiter de la neige si le moniteur est prêt. Un moniteur? Mais quel moniteur? Celui qui doit nous donner des leçons de ski, voyons. Le ski. Oh oui, justement, mon fils est moniteur. Ne bougez pas, je vais aller le chercher. Bon, on attend. Hans, utilise tous les moyens pour te débarrasser d'eux. Mais je n'ai jamais skié. Ne t'inquiète pas, tu vas voir, ce n'est pas compliqué. Le plus important, c'est le planter du bâton. Je vous présente mon fils Hans. Avec lui, vous êtes entre de bonnes mains. Oh! J'ai toute la journée pour découvrir ce qui se trame dans cet hôtel. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Comme elle a l'air d'être plus pressée que les autres, elle n'a qu'à partir devant la demoiselle. C'est parti! Maman a dit que le plus important, c'est le planter du bâton. Ça sent le chocolat par ici. Gagné. L'or en chocolat de l'énigme de Tsing Pao. Cette fois, j'ai affaire à des trafiquants d'or. Vous m'agacez.
De toute façon, personne ne peut vous entendre. Il est insupportable. J'ai hâte de partir d'ici. Oh, les caisses sont déjà prêtes. Hans n'aura plus qu'à les charger. Je suis Monsieur Scott, le gérant de l'hôtel. J'ai été séquestré par cette folle furieuse. C'est une trafiquante. Elle se sert de mon établissement pour ses combines illégales. Il faut prévenir la police. Madame Chou, c'est dangereuse. Sans parler de son fils, hein. Son fils? Le moniteur de ski? Oh, il est parti avec ma classe. Je vais chercher du secours. Maintenant, c'est à Enigma d'entrer en scène. Un style bien à lui. Mais ça marche. On va descendre celle-là maintenant. C'est très gentil de votre part, monsieur Hans, mais il ne fallait pas m'attendre. Planter le bâton, ne pas oublier de planter le bâton. Je croyais que Hans était avec vous. Oh non, je l'ai pas vu depuis un bon moment. Pourquoi il n'est pas arrivé? Regardez, on dirait un des skis de Hans. C'est sûrement le Yeti qui l'a enlevé. Tu serais capable de voir des Yetis partout, même derrière ce buisson. Alors, vous me croyez maintenant? Et voilà, tous les bons de livraison du chocolat fourré sont remplis et signés. Avec ça, on devrait passer la douane sans aucune difficulté. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce bon Aria? Je ne vais quand même pas porter toutes ces caisses à moi toute seule. Pourvu que je n'arrive pas trop tard. Carola, grimpe sur mes épaules. Oh. Je ne peux pas. Je n'ai pas de prise. On n'arrivera jamais à sortir de ce trou. Courage, Goldie. Monsieur Hans ne devrait pas tarder à remarquer notre absence. Il faut que je trouve quelque chose. Alors, tu ne t'attendais pas à celle-là, hein? Tu aurais pu servir de doublure à King Kong. C'est du poil synthétique. Hans! Dépêchons-nous de l'attacher avant qu'il ne reprenne connaissance. Maintenant que le fiston est maîtrisé, je vais pouvoir m'occuper de la maman. Mais que fait-il, hein? Il devrait être rentré depuis longtemps. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? La police! Oh! Oh non, mes chocolats! Vous avez besoin d'aide, Madame Chousse? Oh! Arrêtez, vous allez mettre votre chocolat en pièces. Sans rancune, Madame Chousse, ne soyez pas amère.
Félicitations, Agatha, vous avez fait du bon travail. J'ai simplement jeté une bâche sur le pare-brise de sa camionnette. J'ai vu faire ça dans un film d'espionnage. Qui veut encore du beau chocolat chaud? Non, merci, monsieur Scott. J'en ai déjà bu 3 bols. À la longue, c'est un peu écœurant. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout le chocolat qui reste dans le garage? J'en veux bien encore un peu. Je ne comprends pas comment tu arrives à en avaler autant. Qui sait, au fond de mon bol, je vais peut-être trouver une pièce d'or.